Bonjour, bonsoir. Je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Mon fils de 18 ans, qui est un athlète, a souvent de la difficulté à respirer et elle nous dit à respirer jusqu'au bout. Comment travailler son diaphragme? Alors, c'est la question de l'internaute et on pourrait aussi rebondir sur cette question-là et en voir une autre. Respirer à fond. Peut-être que ça vient recouper un peu cette question de l'internaute. C'est quoi respirer à fond? Alors, est-ce que c'est avoir une expiration complètement hystérique? Est-ce que comment on peut faire en sorte que on veut respirer à fond? D'où vient aussi ce fond-là? On se rappelle que le poumon lui-même a pas de muscle, hein, et c'est quand même assez fabuleux que c'est la partie du corps qui bouge avec peut-être le cœur et d'autres, mais quand même c'est une partie du corps, les poumons qui bougent de façon régulière. Quand on dit respirer à fond, vous avez peut-être déjà fait utiliser cet outil-là qu'on voit, hein, en inspirométrie. On inspire ou on expire à l'hôpital, puis les petites boules montent ou descendent dépendamment de la technique. Puis en terminant comme introduction à la question, comment on fait pour, c'est quoi respirer à fond? Comment bien respirer dans un contexte d'athlète où on a l'impression de jamais aller au bout de notre souffle? Il y a des volumes pulmonaires. Je n'irai pas dans les détails de ce que vous voyez à l'écran, mais on se souvient aussi que les poumons ont aussi un certain volume, qu'on fasse de la plongée en apnée ou qu'on respire dans la vie de tous les jours. Alors, vous les voyez, je ne vais pas les décrire mais, en détail, mais il reste toujours un peu d'air dans les poumons. On a une réserve inspiratoire. Et si on chante, si on court, si on fait de la plongée en apnée, comme je le disais, ou si on est devant un écran avec une demande en oxygène très, très faible, ben, on va utiliser ces volumes-là différemment. Mais maintenant, Bernadette, pour répondre à la question, en fait, comment on respire de cette façon-là? Comment on fait pour aller soit au bout de son souffle ou de respirer à fond? Alors je pense que justement les gens comprennent mal, ou en tout cas c'est ce qu'on fait faire même pour faire des radios. Hein, quand on faisait des radios des poumons, ça se fait plus trop, mais on disait allez, inspirez à fond. Et en fait, on n'inspire pas du tout à fond là, parce que le diaphragme est remonté, j'ai pas de place, j'ai pas de volume. Voilà. Et c'est toujours cette erreur. On veut remplir le haut Mhm. des poumons. On est actif sur l'inspiration. Et en fait, pour rentrer beaucoup d'air, il faut d'abord vider. Plus je vide et plus je remplis. C'est un peu comme une éponge, hein. Je vide et je remplis. Donc il faut expirer. Mais expirer, c'est pas, c'est pousser le diaphragme vers le haut. J'aime beaucoup la petite animation, hein, que vous avez montrée, où on voit le poumon, le diaphragme. Hein. Eh ben, quand il descend, le diaphragme, l'air rentre, Mhm. et puis quand le diaphragme remonte, l'air ressort. Mais pour ça, il faut que le diaphragme puisse bouger et il faut que je commence par expirer, parce que si c'est déjà plein, je ne peux pas en mettre plus. Et c'est un peu l'erreur que font les gens. Et tous les gens qui ont des problèmes respiratoires, c'est qu'ils ne vident pas. Et ils vident pas, ils ont besoin d'air. Ça, c'est la panique. C'est pour ça aussi qu'en cas de stress, c'est hyper important de respirer, mais de bien respirer. Et bien respirer, c'est beaucoup vider. Donc, c'est par exemple, on connaît bien l'intérêt du chant. Quand on Mhm. chante, on expire. Et la chorale, les choses comme ça, c'est quelque chose qui produit des endorphines, qui vous met dans un état de bien-être. Et je me permets d'ajouter aussi, et vous l'avez bien illustré, cette espèce de réflexe qu'on a d'y aller comme ça avec le haut du corps. Or, Ouais. je vous ai montré les volumes pulmonaires et souvenez-vous que l'endroit où il y a le plus de volume, c'est pas dans la gorge. Les poumons vont pas dans la gorge, les poumons sont pas au niveau des clavicules et le gros du volume, si je puis dire, c'est vraiment beaucoup plus bas. Alors, le conseil que vous donnez d'expirer
de commencer par expirer, c'est fondamental. Donc, à la question de la mère qui nous parle de son fils de 18 ans qui est athlète, qui a de la difficulté à respirer jusqu'au bout, est-ce que Bernadette, je ferais erreur en disant, en transformant la question, comment expirer jusqu'au bout? On devrait peut-être commencer par ça. Oui, mais parce que souvent, quand on veut expirer beaucoup, en fait, on descend et on serre. Voilà. Euh, on croit qu'on vide beaucoup. Là, en ce moment, justement, on va présenter dans le congrès pour la mucoviscidose une petite étude, c'est pas une grande étude randomisée, mais sur comment drainer un poumon, justement sans pousser tout vers le bas. Et souvent, c'est pour expirer, on serre et on pousse vers le bas. Et l'air, il doit sortir vers le haut. Hein. Et donc, on a pu étudier que si on faisait bien expirer à partir du bas, là, on va trouver notre périnée, hein, eh bien, on draine, quand on mesure l'air qu'on expire, on en expire autant ou plus si on est très entraîné, au lieu de tout défoncer et de tout bloquer vers le bas. C'est vraiment très intéressant et de se rappeler que oui, il y a un volume d'air qui rentre dans les poumons, mais tout n'est pas tributaire du volume. Vous le disiez hein, dans votre vous parliez de votre congrès, Bernadette, et qu'on peut voir et revoir sur Zoom, s'inscrire, tout ça. Et il y a une plonge, il y a une, je ne vais pas déformer, il y a une double vice-championne du monde de plongée en apnée. Vous me corrigez si je me trompe, Alice Modolo. Et si on revient au volume, ben, vous m'expliquez avant qu'on présente ensemble le direct que c'est pas une monstre de volume, cette femme-là. C'est une petite femme, si je puis dire, d'un point de vue morphologique. Est-ce que je me trompe? Elle est toute menue, alors que ses confrères masculins qui sont aussi enfin, les mêmes champions, mais chez les hommes, ils arrivent à avoir 12 litres de capacité respiratoire. Elle a 4 litres. C'est incroyable. Ça passe très bien. Et ça passe très bien. Et je vois les questions qui passent. Donc, si... Pardon, allez-y, j'ai parlé en même temps. Respiratoire, on les cote tellement écarté que le diaphragme, il peut plus bouger. Il est à plat. Donc, et je m'excuse encore une fois, il y a un décalage d'une ou 2 secondes. Donc, malheureusement, je me trouve à vous interrompre constamment. C'est fascinant ce que vous dites. Un conseil, donc, pour c'est pas toujours simple non plus d'être l'intermédiaire d'un conseil pour son fils de 18 ans, par exemple, qui est athlète. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce jeune athlète-là de 18 ans qui est peut-être axé sur la performance, qui veut, mais qui a l'impression de jamais, qui a toujours l'impression peut-être d'avoir un peu d'air qui vide pas. Alors, si on avait à le formuler, juste pour résumer tout ça, Bernadette, on lui dit quoi, ce jeune de 18 ans-là? Ben moi, je ferais bien travailler, voilà, à pousser le mur et à souffler, souffler, souffler là, autant qu'il peut. Mais il pourra pas redescendre, resserrer. C'est juste, ça va monter, monter, monter de plus en plus son diaphragme. Et du coup, il va beaucoup redescendre. Plus ça remonte, plus ça redescend. Et plus on a de renouvellement d'air. On a vidé, on prend de l'air nouveau. Excellent. Et j'ajouterais aussi de se donner un peu de temps pour que le corps se réhabitue à cette mobilité-là aussi de la cage thoracique. C'est mécanique, la respiration aussi, de se donner du temps, d'être patient aussi un peu avec soi pour pouvoir arriver à des résultats. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils, ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès, sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité. C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès
médicale, technique, mais justement balayée, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, etc. Et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom, pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.